Salut, merci. Ça t'en prend une musique? Ben oui, on en a en masse. Non, non. Je vais une autre file. Je pense que Phénoménal, la facile, c'est là, c'est encore un produit. Enchantée aussi, Charles. Bonjour. Salut. Alors, bonjour à vous. Une présentation de 18 à 20 minutes, suivie d'une période de questions de 5 minutes. Si vous n'avez pas terminé dans les 20 minutes allouées, je vous arrête dans le fond après les 20 minutes. Je vais vous démontrer les minutes restantes. Alors, aux 10 minutes, aux 10 minutes restantes, aux 5 minutes restantes, 2 minutes, 30 secondes, pour que par la suite, aux 10 dernières secondes, je fasse avec lui-même que je vous arrête par la suite. Je peux commencer. Le mariage est un événement unique, un événement qui se personnalise d'après les nouveaux mariés. C'est un moment aussi qui arrive qu'une seule fois dans sa vie. C'est pourquoi on a déduit que Planification de mariage avait peut-être de la difficulté à fidéliser cette clientèle pour l'usage unique de ses services. C'est pourquoi nous trouvons que l'idée de diversifier son offre de services est très intéressante pour l'expansion de cette entreprise. Mon équipe, Martin Cadieux et Marc-Antoine Godin, puis moi-même, Audrey Saint-Pierre, nous avons planché sur cette problématique, puis nous en avons fait une stratégie. Nous allons premièrement vous démontrer le mandat que vous aviez identifié, l'analyse qui en découle, la stratégie que nous avons mise sur pied, l'implantation de cette même stratégie, puis nous terminerons avec la conclusion. Le mandat. Donc, c'est élaborer une stratégie marketing inter-entreprise afin d'atteindre le marché corporatif pour poursuivre l'expansion de CAP. Nos deux principaux objectifs, accroître la notoriété de l'entreprise et des nouveaux services offerts par CAP Planification, puis développer une base de données de nouveaux prospects pour l'entreprise. Donc, pour ce qui est de l'analyse interne de la situation, nous avons plusieurs forces et défis. Tout d'abord, le concept qui est unique, évidemment aussi avec la personnalisation complète de l'offre, c'est vraiment un point fort pour vous. L'excellente connaissance de la Ville de Québec, vous connaissez pas mal tous les endroits, vous avez des bons contacts déjà établis, surtout ça fait juste 2 ans que vous êtes en service, c'est très bien. Les forfaits de prix établis, on a trouvé que c'était vraiment bien parce que ça permet d'avoir un contact tout de suite, un peu comme quand on achète un produit. On sait qu'est-ce qu'on va avoir, les différents forfaits disponibles. Puis aussi, ça permet aussi d'avoir un prix déjà établi selon les types de budget des personnes. Finalement, quelques défis, donc la possibilité de fidélisation qui est très faible. Normalement, un mariage, c'est seulement une fois. On sait que dernièrement, ça peut être plusieurs reprises, mais on sait que c'est quand même plus difficile à fidéliser. Puis la jeune entreprise, donc comme mentionné, 2 ans, vous êtes à vos départs, mais on sait qu'il y a un long chemin devant vous. Pour ce qui est maintenant de l'analyse externe de la situation, quelques occasions et plusieurs menaces. Donc, tout d'abord, la diversification de l'offre des services, c'est une grosse occasion, mais évidemment, c'est ce que vous nous avez donné. Donc, c'est là qu'on va aller. Puis, les quelques menaces, donc la reprise économique incertaine, on sait que souvent, les personnes vont peut-être couper un petit peu plus sur ce type de dépenses-là. Les budgets pour les mariages de moins en moins, de plus en plus petits. La concurrence qui est forte, c'est quand même une entreprise qui est facile pour se démarrer. Donc, plusieurs concurrents. C'est vraiment important de se tailler une place dans ce type d'entreprise de marché. Puis, finalement, les mariages qui sont de moins en moins populaires, justement dû au nombre de divorces qui est de plus en plus élevé. Pour ce qui est maintenant de la concurrence, ce que nous avons décidé de faire, c'est de la diviser en 2 parties. Donc, tout d'abord, à la marque, donc les entreprises qui font sensiblement la même offre de service que vous. Donc, ce sont des entreprises en planification de mariage. Donc, autant les grosses entreprises que les plus petites entreprises. Puis, au besoin, donc ici, on a les hôtels qui organisent souvent les mariages, les clubs de golf, qu'eux, ils ont peut-être un peu moins de personnalisation. C'est plus une aide, un support qu'une organisation complète. Mais malheureusement, il faut les considérer dans notre stratégie si on veut vraiment permettre d'avoir une stratégie gagnante. Pour ce qui est du positionnement. Donc, en ce moment, le positionnement de CAP est à la gauche complètement par rapport à la diversité de l'offre de services, car on ne fait seulement que des mariages. On a plusieurs sortes de forfaits, mais en ce qui concerne le type d'événement, ce sont pour les mariages. Mais la personnalisation est très importante de ce positionnement-là. Comparativement aux petits cercles où il y a le G, comme les terrains de golf,
qui offre plus de possibilités de services. Donc, on peut faire plusieurs sortes d'événements, mais une personnalisation qui est plus faible. Donc, souvent, on ne prête que la salle ou un service de conciergerie pour organiser un peu soit le déplacement ou les choses comme ça. Puis, le H dans le cercle, c'est pour le positionnement des hôtels qui, eux, peuvent être plus personnalisés parce qu'on a la possibilité, là, justement, d'avoir différentes sortes de salles, différentes sortes de grosseurs d'événements. En ce qui concerne la problématique, comme je l'ai énoncé dans mon introduction, il est difficile de fidéliser les clients quand l'utilisation unique du service rend le processus d'acquisition de nouveaux clients continu. Donc, il faut sans cesse renouveler notre approche. On peut utiliser la même, mais il est tout le temps à recommencer. C'est pourquoi diversifier l'offre de services est vraiment la clé pour accroître la PME. Donc, nous avons considéré 3 options qui s'offrent à nous. Premièrement, la première option, ce serait d'acheter une salle. Dans le fond, il y aurait plusieurs forces à considérer. Donc, la réduction des coûts à long terme, puisque une fois qu'elle est achetée, les coûts peuvent s'étaler. Ensuite, c'est beaucoup plus facile de gérer la gestion d'une salle, puisque nous n'avons pas d'organisation à chaque fois, parce que c'est tout le temps différent à chaque fois, mais c'est notre salle à nous. Donc, on peut gérer très bien facilement cette option. Les faiblesses, par contre, on perd de la personnalisation, la salle est toujours la même, donc on ne peut pas la personnaliser tout le temps à l'image de chaque événement. Ensuite, ça engage des coûts fixes. Et la restriction sur le type d'événement, puisque la salle a toujours la même grandeur, si on veut faire un gros événement, puis la salle est trop petite, on ne peut pas, puis si la salle est trop grande, puis on veut faire un petit événement, on ne peut pas. Pour l'option numéro 2, ça serait d'établir des partenariats avec les hôtels. Comme force, on trouverait qu'il y a beaucoup d'hôtels, donc plusieurs possibilités. Des fournisseurs qui sont déjà établis dans les hôtels. On parle pour la cuisine, le service aux chambres, ensuite la conciergerie, le bar. Ensuite, on a une grande notoriété des hôtels, donc plus facile d'acquérir des clients. Par contre, il y a d'autres faiblesses à considérer, donc la barrière au développement des partenariats, puisqu'il y a tout souvent déjà des partenaires avec les hôtels, donc un peu plus dur d'aller les chercher. Faible visibilité pour l'entreprise. On vit un peu dans l'ombre de la notoriété de l'hôtel. Souvent, si mettons, le Concorde organise un événement, on ne va pas vraiment parler d'entreprise, on va plus miser sur le Concorde. Ensuite, personnalisation limitée. On sait que c'est toujours les salles qui se ressemblent un peu plus dans les hôtels, donc c'est un petit peu plus difficile de personnaliser nos salles. Et la troisième option, ce serait de cibler les PME ainsi que les organisations sans but lucratif. On a découvert beaucoup de forces, donc service très personnalisé. On peut vraiment aller chercher toutes les salles selon le type d'événement qu'on veut avoir. Ensuite, fournisseurs préétablis. Ce qu'on veut dire ici, c'est plus... on sait que la propriétaire a des grandes connaissances dans la ville de Québec. Elle connaît toutes les salles, les prix, plusieurs fournisseurs en fait. Ensuite, le risque est moins élevé. On est déjà habitué de travailler dans les organisations de mariage. Les clients potentiels présents aux événements, c'est-à-dire les objectifs à but non lucratif, les PME, on sait que c'est du monde qui aime ça aller dans les événements, ils aiment ça se faire connaître, donc c'est plus facile d'aller les rechercher. Ensuite, meilleure relation avec les clients, on peut même aller chercher les clients qu'on avait dans le mariage, on est capable de les fidéliser si on peut aussi aimer les événements qui ont eu précédemment. Les faiblesses, coûts plus élevés, ça demande aussi de l'organisation à chaque fois, il faut tout le temps retrouver les fournisseurs, retrouver les salles, c'est un peu plus tannant. Ensuite, demande d'une planification à long terme. Oui, c'est vrai, il faut toujours, c'est comme je disais, il faut toujours recommencer. Donc, si on veut faire une brève image selon la segmentation, donc tout d'abord, je vais vous expliquer les 2 axes. Donc, on a ici le type d'entreprise, donc les PME, les OSBL et les multinationales. Donc, l'option 1 englobe ces 3 types d'entreprises-là. Puis, l'autre axe, donc ici, on a le type de relation avec nos clients. Donc, à l'interne, donc ici, ce serait quasiment un département d'organisation à l'interne dans l'entreprise. Puis, à l'autre axe, donc la consultation externe, qu'on garde le cas événement qui est vraiment distinctif. Puis, entre les deux, on a un peu le partenariat, un peu 50-50, donc vraiment des clients clés qu'on va vraiment garder. Donc, pour ce qui est de l'option 2, l'option 2 englobe pas mal tout le marché en tant que tel. Évidemment, avec les hôtels, on peut avoir des grosses salles, on peut avoir des petites salles. C'est vraiment pour tout le monde. Puis, finalement, pour l'option 3, donc ici, on se réduit un peu à l'OSBL, la PME, parce que justement, on veut garder notre côté personnalisé.
Donc, c'est vraiment un élément clé des informations que vous nous avez données. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est d'y aller pour l'option 3. On a fait un petit tableau ici récapitulatif selon les 3 éléments qui étaient vraiment importants pour nous, de ce qu'on en a jugé pour votre entreprise. Donc, on a ici la personnalisation de l'offre. C'est votre élément qui vous distingue des autres entreprises, comme on a vu dans la concurrence. Le risque, si on va vers un nouveau marché, ça a plus de risques, donc nous, on l'a considéré. Et la flexibilité, encore là, un peu pour la personnalisation de l'offre, puis aussi être capable de vraiment adapter à tout le monde. Donc, l'option 1, avec le point négatif, c'est la personnalisation. L'option 2, la flexibilité était vraiment coupée justement parce qu'on était avec les hôtels. Puis finalement, l'option 3, ben là, c'est celle qui s'agençait vraiment avec les 3 points forts de notre stratégie. Finalement, pour la segmentation, donc comme je l'ai mentionné, les OSBL, PME à l'interne et les partenariats, c'est ceux qu'on va vraiment viser. Pour ce qui est maintenant du positionnement, au départ, on était en haut à gauche. Donc, la diversité de l'offre n'était pas présente, c'était seulement pour les mariages. Nous, ce qu'on a décidé de faire, bien, ce qu'on ose espérer, c'est vraiment que le positionnement avec la diversité de l'offre des services soit plus élevé. Donc, en allant chercher le type des événements, les levées de fonds, etc., en gardant le côté personnalisation toujours présent. Donc, on a sorti un petit peu un client type. Donc, Jean, qui est propriétaire d'une PME, on parle ici d'un métro, donc le type de franchise. Marié, 52 ans, réseau de contacts très développé, puis il joue au golf 2 fois par semaine. Donc, ce que Jean utiliserait nos services pour planifier son party de Noël avec ses employés. Donc, c'est pour ça qu'il utiliserait la planification d'événements. Donc, notre stratégie qu'on a décidé de mettre, de préparer pour vous, c'est la stratégie réseautage. On s'est dit quel moyen était le mieux pour aller rejoindre les gens d'affaires sans avoir besoin d'une campagne de communication marketing intégrée, développée, qui implique des coûts plus élevés. On a décidé de miser sur l'adaptation de l'image d'entreprise, le partenariat avec chambre de commerce, l'envoi de courriel, puis un événement réseautage. Donc, premièrement, ce qu'il faudrait faire, ce serait diviser l'image qu'on a de K présentement. K, c'est une entreprise de planification de mariage, et maintenant, on voudrait se lancer dans la planification d'événements. Donc, la première chose qui serait vraiment essentielle à faire, ce serait de sous-diviser K en 2 K. K, planification de mariage, et K, planification d'événements. C'est quoi son langage? Son langage, on crée un nouveau logo, on adapte le site web, on essaye de rendre ça beaucoup plus adapté pour que tous les clients puissent connaître K planification de mariage et ainsi que K de planification d'événements. Donc, la création d'un partenariat avec la Chambre de commerce de Québec, c'est qu'on veut rester dans la région de Québec pour commencer avec cette diversification d'offres de services-là. Quoi de mieux que la Chambre de commerce pour aller rejoindre les entreprises de la région? On a pensé développer un partenariat avec eux, donc devenir membre de la Chambre de commerce et de pouvoir participer aux différentes activités, avoir accès à l'information qui est disponible pour les membres, mais aussi d'accroître la visibilité auprès de notre site, parce qu'on sait que c'est vraiment la cible que K veut viser. Donc, comment on pourrait le faire? Avec la publicité sur infolettre. Donc, on sait que la Chambre de commerce envoie une infolettre à ses membres. Il est possible de faire de la publicité sur cette infolettre, mais il est aussi possible de décrire les nouveaux services, puis aussi des tarifs qui pourraient être spéciaux pour les membres de la Chambre de commerce. Il y a aussi la possibilité d'être présent peut-être sur le site web, puis de mettre un lien qui se réfère au site web de K. Puis aussi, dernièrement, la création d'une base de données de courriel. Donc, on pourrait peut-être leur demander si on pourrait avoir accès à ces courriels-là, puis faire des envois directement à eux. Donc, il faudrait évaluer les possibilités. On n'avait pas une source sûre, mais on se disait que peut-être c'était possible, si on offrait des tarifs préférentiels pour les membres, d'avoir accès à ces courriels-là. Donc, à qui on envoierait le courriel? Donc, le courriel, c'est notre 3e volet de stratégie. À qui? Aux anciens clients à qui on a déjà organisé un mariage. On sait peut-être que pas tout le monde en a besoin, mais c'est toujours un bon début, là, partir avec les clients qui nous connaissent déjà et qui ont déjà une bonne image de l'entreprise. Les fournisseurs sont aussi des entreprises qui peuvent avoir besoin des services d'organisation d'événements ou qui peuvent référer. Si c'est un fleuriste avec qui on fait affaire, il y a aussi des contacts avec des entreprises qui ont peut-être besoin de services d'organisation. Puis la courriel de la base de données de prospects qui vient de la Chambre de commerce.
Pourquoi on les envoie? Pour annoncer nos nouveaux services, pour montrer la nouvelle image aussi qui est séparée, pour leur dire que c'est pas seulement du mariage, c'est aussi de l'organisation d'événements en général. Puis c'est vraiment le premier contact avec des clients potentiels pour nous. L'événement en réseautage, c'est un événement de type démonstratif. Donc on veut leur démontrer, on veut les séduire, on veut démontrer ce que K peut faire autre que le mariage. Donc on peut aussi là, jouer le grand jeu pour séduire ces prospects-là. C'est pour qui? Les membres de la chambre de commerce, puis les fournisseurs. Donc on va pouvoir, grâce au courriel qu'on a déjà, les inviter à cette activité-là, puis justement là, faire du réseautage lors de cette soirée. Comment on va le faire? C'est comme je le disais, par une invitation au courriel, puis aussi lors des événements de la chambre de commerce. Comme on vous suggère de devenir membre de la chambre de commerce, il va être possible d'assister à ces déjeuners-là ou à ces rencontres avec eux. Puis on peut faire aussi là, du réseautage pour faire parler de l'événement. Donc, pour la partie de l'investissement, comme vous pouvez constater, on a vraiment beaucoup misé sur... dans le fond, le gros de l'investissement va surtout se retrouver dans l'événement quand on sait que c'est beaucoup de prix, c'est très coûteux dans le fond. On demande beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de temps, beaucoup de préparation, mais aussi, on a quand même faut pas négliger aussi la création du site web qui demande aussi des coûts, le changement du logo, ensuite la conception du courriel et ainsi que l'envoi. Et puis, on garde une petite marge pour une mesure de contrôle. Pour ce qui est de l'échéancier, bien, on croit que ce serait vraiment important de commencer en septembre, puisqu'on sait que septembre, ça commence peut-être à être une saison morte, si on veut, pendant l'automne, et on voudrait être prêt pour l'hiver, pour Noël. Donc, on commencera en septembre à faire l'adaptation du site web et ainsi que la création du logo pour réussir à se faire connaître en tant que planification d'événements. Ensuite, on envoie les courriels le plus tôt possible pour qu'on se fasse connaître le plus tôt possible. On fait des négociations, c'est-à-dire qu'on essaie de promouvoir, envoyer des rabais, négocier des événements, à peut-être même obtenir des contrats, faire du partenariat avec d'autres entreprises. Ensuite, on fait la demande avec, pas la demande, mais on rentre dans la chambre de commerce, on essaie de créer notre base de données et ensuite, on crée notre événement. Et mesures de contrôle. On sait que c'est important de mesurer ce qu'on fait pour voir si ce n'est pas des actions qui agissent dans le vide. Donc, c'est pourquoi on utilise Google Analytics pour les courriels. Aussi, le taux de réponse aux courriels, voir si les gens ont bien réagi et si on a eu des demandes suite à cela. Puis, les personnes qui vont être présentes à l'événement, qui vont s'être présentées lors de cette soirée. Finalement, le mandat que vous avez donné, c'est élaborer une stratégie marketing inter-entreprise afin d'atteindre le marché, le marché corporatif afin de poursuivre l'expansion de l'entreprise. Puis nous avions décidé deux objectifs importants, donc accroître la notoriété des nouveaux services offerts par K Planification. On pense que notre stratégie atteint cette cible car on va faire connaître grâce au site web, qui est un outil très important, puis aussi là, grâce à l'événement, puis développer une base de données de nouveaux prospects, avec les courriels de la chambre de commerce et tout le réseautage qu'on va avoir fait, que vous aurez fait au cours de cette stratégie. Ça va mettre en train de la C'est un peu bête, je ne veux pas être bête, mais chambre de commerce, il y a beaucoup pour nous, mais c'est quoi leur intérêt à eux? Parce que là, présentement, ils ont 4000 membres qui demandent tous d'avoir accès aux listes de courriels, qui demandent tous d'avoir un espace dans les courriels. Donc, qu'est-ce qu'on leur donne pour qu'ils nous donnent à nous ce qu'ils ne donnent pas aux autres membres? Et on pensait, là, quand on parlait de partenariat, c'était justement de peut-être pouvoir organiser les événements de la Chambre de commerce. Donc, de leur offrir... Gratuitement? Non, pas gratuitement, là, de leur offrir... Non, mais... Non, leur offrir des services peut-être à coût un peu plus réduit. C'est certainement pas gratuit, mais justement, peut-être de leur offrir quelque chose qui est très avantageux, puis aussi là, se baser. C'est sûr que c'est compliqué là, de se démarquer, mais on pensait peut-être qu'en devenant membre, puis en utilisant la publicité qui était là, on pouvait peut-être penser acquérir cette base de données-là. Je vais vous dire que j'ai commencé à avoir peur quand vous avez commencé d'appeler, de me dire que vous voulez acheter une salle. Quand j'ai vu les autres options, ça avait de l'allure. C'est bien sûr que je revois ça. Ouais, je me disais, je dis ça pour avec ça. Je crois qu'il y a eu une bonne réflexion sur la problématique. Ça, c'est un des points bon commentaire que j'avais à faire.
Pourquoi vous avez dit que les activités commençaient seulement au mois de septembre? Ben, on sait que durant l'été, c'est peut-être aussi une saison où les gens sont moins présents dans les entreprises. Pas partout, mais il y a beaucoup de vacances. Puis on s'est dit que septembre, il y a beaucoup de cocktails habituellement avec le retour au bureau. Puis après Noël, habituellement, comme il y a eu beaucoup de festivités durant le temps des fêtes, après Noël, c'était aussi un moins bon moment. Donc, c'est pour qu'on a jugé que l'automne était un bon moment pour commencer. J'ai pas de questions cette fois-ci. Non, c'était bien. Merci. Félicitations. Merci. Merci. Derrière. Merci. À tantôt. Merci. Merci. C'est rien. Merci. Merci. Juste un petit mot comme ça, j'avais eu de bons commentaires de votre équipe. Je ne vous avais pas pitché encore dans la session, donc je suis super contente, vous êtes effectivement très bon. Merci. Je t'en prie, tu passes pas. Oui. J'ai juste une question. Tu sais, c'est